Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de l'année 2024. Que Dieu vous bénisse et j'aimerais juste bénir Dieu aussi pour votre fidélité dans cette émission, vos mots d'encouragement, vos soutiens multiformes. Vraiment, je bénis Dieu pour cette famille qu'il nous a donnée sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur TikTok, sur YouTube, partout. Et aujourd'hui, partout où nous passons, nous pouvons trouver une famille grâce à l'évangile. N'est-ce pas merveilleux? C'est extraordinaire de découvrir, de voir la main de Dieu. Comme on le disait hier, il y a tellement de raisons pour lesquelles nous pouvons rendre grâce aujourd'hui et demain. Que toute la gloire soit donnée à notre Dieu Sauveur qui s'est fait infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Merci Seigneur. Merci. Merci. Amen. Alors nous continuons un peu aujourd'hui dans Genèse chapitre 32, le passage qu'on a vu hier, le verset 10. Je suis trop petit, c'est Jacob qui parle, je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Alléluia. Dieu l'a fait. Il l'a fait dans le passé. Il peut encore le faire aujourd'hui et il le fera demain. Il ne change pas. En lui, il n'y a ni ombre ni de variation. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même demain. Que toute la gloire lui soit donnée. Il y a un problème qui se pose au verset 11. Jacob dit, excusez-moi, il dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Waouh! Ici, vous savez, le monde nous apprend, le monde veut que nous soyons juste des idéalistes. Mais ici, Jacob n'est pas idéaliste. Il ne parle pas de ce qui est idéal. Jacob est réaliste. La réalité qui est devant, il dit, Seigneur, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère. Pourquoi? Parce que je crains. Est-ce que vous êtes en mesure de dire à l'Éternel ce matin, Dieu, j'ai peur? Ou la religion vous l'a interdit au nom de la foi. La religion, je me rappelle, je parlais avec un frère en Christ, à qui on parlait d'une situation, et je lui dis, tu sais quoi, quand je pense à telle chose, j'ai peur. Il dit, non, la peur n'est pas de Dieu, faut pas avoir peur. Ok, c'est l'idéal. Mais la réalité, je parle juste de ce que je vis. Et j'ai besoin maintenant, ce que je vis, j'ai besoin d'aller chercher la vérité pour l'appliquer dans cette réalité-là. Voyez-vous? Donc, la vérité ne nous empêche pas de dire ce que nous ressentons, ce que nous vivons dans le présent. Sinon, c'est pour ça, malheureusement, la plus grosse usine de la fabrication d'hypocrisie, c'est le monde de la religion. Voyez-vous? Donc, oui, il y a l'idéal, mais il y a la réalité. Et nous amenons la vérité dans notre réalité. Voyez-vous? C'est ce que nous appelons la foi. C'est cet exercice-là. Et c'est ce que Jacob est en train de faire ici. Et il dit, oh, j'ai peur. Je crains qu'il vienne et qu'il me frappe. Mais toi, tu m'as fait une promesse. Ta grâce, je la connais parce que j'ai été l'objet de cette grâce-là plusieurs fois dans ma vie. Alors, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Voyez-vous comment ça fonctionne? Et c'est ça la foi, au fait. C'est ça la foi. Seigneur, voici la réalité. Mais je te connais. Tu l'as fait dans le passé, tu as fait telle chose. Alors je viens chercher ma délivrance aujourd'hui. Aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui te fait peur, toi. Et que la religion essaie de t'étouffer, de te taire. Mais tu peux confesser les choses. Parce que en confessant de sa bouche, nous obtenons le salut. En déclarant, nous obtenons le salut. Nous apportons nos réalités à Dieu pour laisser sa vérité triompher de nos réalités. Et c'est ça simplement que nous appelons la délivrance. Chers amis, chers internautes, alors que nous sommes au dernier jour de cette année 2024, il n'est pas trop tard. Dieu peut délivrer encore de cette peur. Dieu peut délivrer encore de cette situation. Dieu peut délivrer encore de cette œuvre charnelle. Dieu peut délivrer encore de cette œuvre démoniaque et diabolique sur ta vie. Dieu peut délivrer encore de tout ce qui t'impose
cause des limitations dans ta vie, Dieu peut délivrer encore. Dieu veut élargir l'espace de ta tente. Dieu le veut, il le désire et il va le faire. Il va le faire. Il n'a pas changé, il est le même. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et demain, nous aurons une spéciale émission pour nous souhaiter des vœux. Que Dieu vous bénisse et à demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.